Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes mardi 8 décembre 2020 et je remercie mon Dieu qui par sa grâce me permet d'être encore avec vous ce matin dans le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, selon le chapitre 11, le verset 6, il est dit ceci. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Chers frères et sœurs en Christ, dans notre relation à Dieu, comme dans celle avec des personnes proches, de famille, des amis éloignés, il y a des attitudes et des comportements qui étonnent. Dans l'histoire de notre texte ce matin, le comportement de Jésus face aux nouvelles concernant Lazare est franchement étonnant. Jésus savait que Lazare était malade, qu'il était même mourant. Lui qui avait guéri tant de malades ne l'ignorait pas. Mais il a attendu 2 jours. Puis Lazare est mort sans qu'il ne soit intervenu. Le Seigneur cependant aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'étaient ses amis. Et quand la maladie de leur frère était devenue si grave, les 2 sœurs s'étaient adressées au bon endroit. Elles avaient confié leur douleur à leur maître. En toute confiance. Quand tu es en face de la difficulté, tu t'adresses en général à quelqu'un de confiance, mais surtout à un ami, en celui que tu sais avoir placé ta confiance. Et pourtant, c'est seulement après 4 jours que le Seigneur est venu à leur secours. Quelle en est donc la raison? Comme Messie, Jésus avait guéri toutes sortes de maladies, même des maladies mortelles. Mais à Béthanie, il voulait se révéler non seulement comme le Messie, mais comme Fils de Dieu, qui est la résurrection et la vie. Si Jésus avait rejoint les sœurs à temps pour empêcher la mort de Lazare, il n'aurait pas pu se manifester comme tel. Et la famille de Lazare, cette famille de Béthanie, serait restée dans les limites du messianisme ancien, des vérités qu'elle avait sans connaître ce chef-d'œuvre du christianisme préfiguré par la résurrection de Lazare, la vie éternelle qui ressuscite l'homme mort dans ses fautes et dans ses péchés. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. C'est ce que le Seigneur lui-même dit. Ces 2 jours apparents de retard étaient donc nécessaires pour manifester la gloire de Dieu. Attends-tu une réponse à ta prière, une prière que tu as faite et qui est selon la volonté de Dieu? Mais comme les 2 sœurs Marie et Marthe, as-tu répandu ton cœur devant Dieu? Mais les choses sont restées telles quelles ou elles ont même empiré. Surtout, n'entre pas dans le doute et méfie-toi des raisonnements, des amis et de tout ce qui te rappelle la montagne de difficultés que tu as. Ne tombe pas dans le désespoir. Ne fais pas comme Thomas qui, en voyant Jésus partir pour Jérusalem, dit « Allons aussi, allons mourir avec lui. » Non. Non. Ces 2 jours ne sont pas inutiles. Ces 2 jours utiles. Le Seigneur a accueilli ta demande. Le Seigneur a accueilli tes demandes, sois-en certain. Mais il a son moment pour accomplir ses promesses et réaliser son plan exactement comme il veut. Il a son moment. Et dans ce cas désespéré qui est le tien, il va prouver qu'il est la résurrection et la vie. Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. La réponse de Dieu à ta prière n'est jamais en retard. Elle arrive toujours
au bon moment. Amen. Seigneur, merci pour ta visite de ce matin. Merci pour nous donner cette parole qui nous permet de te rassurer sur ta présence et sur l'exaucement de nos prières. Sois avec nous tout le long de la journée, au nom de Jésus.